walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look. Dans cette saison, hein, foot, si, le tennis très très loin, Oui. au bout du monde, et Bon, puis on le parlera ski un tennis peu. après, oui. Bon, allez, le foot. Oui, le foot, je vous apprends rien, tout va bien pour le Paris Saint-Germain, 24e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui bat même un record, celui du nombre de matchs consécutifs sans défaite. Combien d'après vous? Je sais pas, 20, 30 Pas du tout. 33. Ah, Si vous êtes- 30, c'est pas loin. Si vous étiez Oui. presque, voilà. Et donc, 33e match sans défaite. C'était face à Lorient hier, au Parc des Princes. Regardez, c'était donc le Paris Saint-Germain en bleu face à Lorient qui démarre très fort avec l'ouverture du score dès la 6e minute par Edinson Cavani, parfaitement servi par Zlatan Ibrahimovic. C'est son 11e but en championnat cette saison. En face, Lorient réagit assez rapidement, 10 minutes plus tard. Superbe action collective, Guerreiro à la finition, un partout à la pause. C'est le meilleur buteur du championnat, il l'a encore prouvé hier soir. Zlatan Ibrahimovic a inscrit son 20e but hier. C'est 8 de plus que le Marseillais Michy Batshuayi. 3e but parisien signé Kurzawa, victoire 3-1 sans forcer. Le Paris Saint-Germain enchaîne une 33e rencontre de Ligue 1 sans s'incliner. C'est un record, il était jusqu'ici détenu par le FC Nantes qui était de 32. Et le Paris Saint-Germain évidemment est en tête du classement. Sur la 3e marche, on retrouve l'OGC Nice. Les Aiglons en rouge et noir sont venus à bout de Toulouse grâce à un but de Ben Arfa. Les Niçois profitent de la défaite d'Angers à Reims 2-1 et montent sur le podium. Cela faisait quasiment un mois que l'Olympique lyonnais n'avait plus gagné en Ligue 1. Et depuis hier soir, l'OL en blanc a meilleure mine. 3 buts inscrits face à Bordeaux, doublé de 7 hommes, Alexandre Lacazette. Un but de Kaloulou, une victoire qui fait du bien après 3 matchs sans victoire. Succès 3-0 à la maison. Résultat, Lyon gagne 2 places au classement et se retrouve 9e. La fin de la 24e journée, ce sera ce soir. Rennes accueillera Saint-Etienne. Pour finir avec le football, je vous emmène juste en Espagne. Le Barça a mis une raclée à Valence en blanc. 7 buts à 0. Combien 7. Oh là. C'était la demi-finale allée de Coupe du Roi. C'est l'équivalent de la Coupe de France. Quadruplé de Luis Suarez et un triplé de Lionel Messi. A priori, ils iront en finale. Un triplé, un quadruplé. Voilà. Bon, du tennis, où Et ça oui, à Montpellier, pour Ah, mais l'Open Sud de moins loin que France. Sydney, d'accord. C'est un petit peu moins loin, oui. Et Richard Gasquet est qualifié pour les quarts de finale. Donc à Montpellier, vous l'avez dit, le Français tenant du titre est en orange, en bas de l'écran. Il s'impose 6-4, 6-4 face au Letton Ernest Gulbis. Gasquet, lui, il faisait son retour sur les cours. Il est resté 3 mois sans compétition pour des problèmes de dos. Et il affrontera demain le Chypriote Marcos Baghdatis. Gaël Monfils, lui, est déjà éliminé du tournoi. Ah bon Il a confié être fatigué. Il était en quart de finale de l'Open d'Australie. Il est arrivé il y a seulement 4 jours de Melbourne. 2 entraînements dans les jambes, un décalage horaire à digérer. Résultat, le duel franco-français ne lui a pas réussi. Il s'incline d'entrée face à Édouard Roger Vasselin en 2-7, 6-4, 7-6. On avait du ski également. À Drammen, en Norvège, le Français Richard Jouve est tombé avant la ligne d'arrivée de l'étape de Coupe du Monde de sprint en ski de fond. Bon, plus de peur que de mal. Le premier Français est Baptiste Gros, il est 9e. Et la course a été dominée par les Norvégiens, auteurs d'un quadruplé avec Peter Northug à la première place. Après les montagnes, on finit par la plage. Donc je vous emmène à Hawaï pour du surf. Regardez, Kelly Slater a 44 ans. Et encore là Mais il est toujours dans le coup. Il est capable du meilleur après 2 années sans victoire. Le Floridien, 11 fois champion du monde de surf, a renoué avec le succès sur le mythique spot de North Shore à Hawaï. Il a refait surface lors d'une finale parfaitement maîtrisée. Et il a fini avec une note de 16,56. Donc loin devant le deuxième. Jamie O'Brien, 9,94. Voilà. Merci beaucoup, Émilie.